Conseil des ministres qui a adopté hier un décret sur la répression des délits de diffamation et de presse. Le décret encadrant l'exercice de la liberté d'expression et portant prévention et répression des délits de diffamation et de presse. Et où lit ça et qui premier commentaire qu'a fait sous lui? Bon, le premier commentaire que j'ai sous lui, c'est que il était temps pour l'État venir avec des outils, soit en loi, comme nous avons un parlement, on décret pour réguler les réseaux sociaux. Ou pas dans nos pays, depuis 2003, commencé à gagner Facebook, Haïti n'a pas de réflexion pas de gagner sur les réseaux sociaux. Mais je pense que la régulation de fait déjà, il y a un pays qui est troisième loi sur les réseaux sociaux. Il y a un pays qui est troisième loi, nous-mêmes nous pas même qu'on voit réflexion. Même quoi c'est de bon temps, que l'on vient de faire ça, de créer non seulement parler de l'exercice de la profession des journalistes, mais de créer, lui, faire référence tout à réseaux sociaux, à médias en ligne, à gens et à cyber Harcèlement. Cyberharcèlement, par discours haineux sur les réseaux sociaux, pas bien je dis, on me fait sauver, dit sauver sur les réseaux sociaux. Forte de régulation. Même quoi, c'est bien. Maintenant, soit pour lier. Maintenant, il faut analyser à tête opposée. S'il y a faiblesse, et puis au fur et à mesure, vous deuxième, on nouvelle loi, le Parlement, et avant même pas on ouvre le créer encore. Parce que c'est un domaine qui est tellement dynamique, les réseaux sociaux, ça demande chaque jour, il faut réfléchir pour une équipe expert qui a réfléchi. Si après 3 mois, 4 mois, il y a lieu de venir avec un nouveau décret, eh bien, pour corriger, s'il y a un bagage qui mérite de corriger dans le décret ça, ou corriger, et pour aller plus loin que ça qui est dans le décret ça. Nous pensons nécessité de gagner, parce que, ou pas capter que le monde dit toute bêtise, ou faire ça en vrai, parce que, il y a même prévoir sanction pour discours haineux, il y a prévoir sanction pour injure, il y a prévoir sanction pour propagation de fausses nouvelles, pour cyberharcèlement. C'est normal. Mais maintenant, est-ce que tout gens prévoient bon, ça m'a demandé un peu d'analyse, ça m'a demandé un peu de discussion, et puis pour arriver à une régulation qui est correcte, qui pas porter à tête à les journalistes, mais qui permettent que les journalistes exercent fonction dans de bonnes conditions. Okay. Même quoi que c'est bien de venir avec un écrit. Okay. Donc il fallait corriger les dérives de la presse déontologique, même ajouter des dérives déontologiques de la presse, parce que n'est pas touché seulement réseaux sociaux, mais l'on regarde dans le chapitre qui est réservé, qui est consacré à sanction, et c'est un texte, Jean nous dit qui vient renforcer la criminalisation des délits de presse, et est-ce que texte ça lui-même n'est pas fait pour protéger tout, sous-protéger, m'avait dit, sous prétexte de contre-dérive la presse, et sous-protéger l'autorité publique dans le contexte où il y a plusieurs dirigeants qui accusés, qui soupçonnaient de corruption, dans le contexte d'absence de résultats des autorités publiques? Marie ici, si c'est maintenant enquête, enquête là révélé qu'il y a 3 membres du CPT qui soupçonnent de corruption. Si la presse dit qu'ils ont corrompu, la presse va faire des livres de presse là. Là, on va faire des livres de presse. Cependant, même peut-être tout le monde dit ça depuis longtemps, l'organe de presse. Et puis, on a parlé pour jouer le maman président. Ça, sont des livres de presse. On va raconter pour dire au ministre, le ministre c'est volé, c'est assassin. Ça, c'est des livres de presse. Aux médias, on va accepter comme on a dit ça sur l'autorité établie. Et là, mon côté, décret là, il est de bon temps, il devrait finir déjà. Il devrait finir déjà parce que, effectivement, nous
que tu dérives au niveau de la partie, ou décider de dire au président, ou décider de jouer au premier ministre, ou de le sauver sous couverture de liberté de la presse. Non, liberté de la presse a une limite. C'est liberté pour chercher information tout partout. Pour permettre que la population connaisse tout ce qui a passé dans le pays. Et que à travers ça, espérons que l'objectif voilé, c'est pas pour faire, qu'on n'est pas de faire telle critique envers les autorités publiques. Oui, c'est ça, c'est là, nous ne sommes pas d'accord. Par exemple, là, on fait critique sur l'autorité établie, c'est pas la pas de délit de presse. Là, au ministre, par exemple, on fait deux enquêtes ça a révélé que coupable, et si la presse dit coupable, ils accusent de détournement de c'est un organe d'État qui met une enquête et puis qui dit que le man Monon t'es perdu là pendant que tu as parlé de ministre. Le man Monon. Aïe. L'USCC. Il met une enquête. On va attendre encore? Non, qu'on a entendu l'USCC met une enquête. Oui, l'USCC met une enquête sur un responsable d'État, notamment au ministre. Et puis, enquête là révèle que il y a détournement de fonds. Dans le corps qui t'a alloué pour organiser le 18 mai, pour organiser le 18 novembre, là, la presse dit que Mme Sabine Diotlong, il a accusé dans deux dossiers, c'est pas un délit de presse. Il va gagner délit de presse. Et ça dit à moi mentir, mais d'accord avant, faut que c'est pas un décret qui pour restreindre la liberté de la presse. Mais c'est pour garantir la liberté de la presse, mais pour les journalistes faire travailler en tout professionnalisme. Ok, c'est bon un texte qui pourra pousser les journalistes à l'autocensure pour installer un climat de peur et la caillou et c'est pas un décret qui vient menacer la liberté de la presse en Haïti. Oh non, c'est une liberté qui est garantie par la Constitution. Décret n'a pas aller à l'encontre de la Constitution. Il faut décret à soumettre suivant directive de Constitution en débat. Il ne faut pas contredire du tout. Si le contraire, eh bien, immédiatement, décret ça, c'est dans la poubelle la jeter.